Les femmes de la communauté congolaise des Northern Kentucky aux États-Unis d'Amérique ont célébré avec faste le 19 mars dernier la Journée internationale des droits des femmes. C'est dans ce beau cadre, merveilleusement décoré et tenu par une Congolaise en plein cœur de la ville de Florence, que la cérémonie a eu lieu. Habillées tout en pagne, pour valoriser la culture africaine, quelques-unes d'entre elles ont donné de la voix à notre micro en exprimant non seulement leur joie, mais aussi et surtout pour expliquer l'essence de cette journée et les combats que doivent mener toutes les femmes du monde et particulièrement celles de la communauté congolaise des Northern Kentucky afin de l'épanouissement de la gente féminine. Elles se sont exprimées juste avant les débuts de la cérémonie proprement dite et la conférence débat animée par les femmes entrepreneurs et battantes de la communauté congolaise des Northern Kentucky. Quels sont vos sentiments pour la célébration? Je suis juste contente de célébrer cette journée de la femme avec les autres mamans. De célébrer cette journée internationale de la femme avec les autres mamans du monde. En tout cas, je suis tellement heureuse parce que la bagarre n'était pas facile pour que nous arrivions à cette étape. C'était pas facile. On était derrière et aujourd'hui on est presque arrivé. Ok? Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Courage. C'est tout ce que je vais dire. La bataille n'est pas finie. Yeah. Courage. Yes. Sentiment yanga makasi ya koleka na organisation ya biso ya ba mama. To fetango lelo le 19. En tout cas, c'est du wow. Et là on a kono bakaka ke ba mama o basaka na kati ya communauté te. To senga bino boya na communauté e osama la makasi. To inviter bino nyonso boya. Komona ba mama nyonso tout osangani. Ezaka pona liputa te. Eza vraiment pona mitu ya ba mama esala. Tosangani biso nyonso to ezaka pona ndenge tomona kaka journée de la femme te donc toye poto solo la mama azanani mama opporter nini na kati ya société elo be toye lito solo la ezaka ko liate ko melate maputa to lati te mate poto solo la to pesa la ba idée mama azanani na kati ya société donc c'est ça lo toye en tout cas c'est vraiment alors c'est une très belle journée déjà l'ambiance il y a une très bonne ambiance déjà. Et je remercie les mamans parce que moi d'origine je suis ivoirienne. D'accord? Et elles ont eu l'occasion de m'inviter. Et c'est la première fois que je participe à une cérémonie de 8 mars ici en Amérique. Donc je remercie et il y a une très bonne ambiance en tout cas. Alors la journée internationale de la femme, c'est une journée qui permet déjà de sensibiliser nos jeunes mamans, nos jeunes sœurs sur l'importance qu'elles représentent dans le monde en fait. Parce que les femmes, ce sont des femmes d'influence, ce sont des femmes de caractère parce qu'elles ont l'intellectuel, elles ont de l'intelligence. Donc avec ça, elles peuvent mettre en pratique, développer plusieurs activités pour être dans l'administration générale en tout cas. D'accord, alors le message que je lance, c'est qu'il ne faudrait pas s'asseoir et attendre que l'avenir nous réussisse. Il faudrait qu'on se lève, qu'on se batte pour entreprendre demain pour la génération future. Mes impressions sont bonnes. Tu vois, c'est une journée réservée pour les mamans, pour les droits, parce que dans les temps anciens, les femmes étaient considérées juste comme des instruments de production. Mais actuellement, la femme est capable de faire tout ce que l'homme peut faire. La femme est capable de démontrer ce que l'homme ne peut pas démontrer. C'est pourquoi nous sommes là, pour démontrer que nous sommes capables de faire quelque chose et le monde peut... c'est le mental. C'est le mental. Nous sommes là, c'est juste notre coutume en Afrique. Nous portons les bantés que vous me voyez habillés. Mais ce n'est pas pour les pannes que nous sommes ici, non. C'est pour dire aux face du monde. Nous demandons, par exemple, ici aux États-Unis, la première vice-présidente de ces pays, ces grands pays, c'est une femme. C'est pourquoi nous sommes là, pour démontrer à tout le monde que nous sommes capables de faire tout ce que l'on peut faire. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Je vais dire à toutes les femmes, qu'elles soient congolaises ou pas, mais qu'elles soient d'origine africaine,
nous sommes là à la disposition de toutes les femmes, qu'elles viennent célébrer avec nous et adhérer à notre groupe parce que nous avons besoin de toutes ces mamans. I feel good to be able to be like in an environment with other Africans as well, celebrating a really good day, an important day to women in America that are African and being represented as well. Definitely everything else. We're definitely more than just those aspects. We bring a lot to the table, and yeah, we're definitely worth a lot more than just the sexual aspect of us. I would say stay true to yourself. Don't forget your roots. Don't forget where you came from. Even here in America, like it's hard to kind of fall into like being American and being Americanized, but always remember where you came from and why you're here in America at the end of the day. Just to congregate with the women and to get a better understanding what Women Day is, what it's all about, the struggles that the women had to overcome, and that women really matter. I love it. I'm actually from Honolulu, Hawaii. So, and I love the culture. I love the togetherness that you guys bring. I love the family is oriented. It's not like normal America. Everyone is more understanding. So that's what I love about it. Nazana vraiment esengo na okutana awa na ba mama nyonso baza awa. Donc na sepeli vraiment koyaka awa. Na invité bango nyonso baya ko rejoindre biso. Naza groupe ya ba mama, naza groupe ya ba papa, ya communauté. Donc na invité bango baya ka ba kozala dessus te. Et moi vraiment na kilenga kutala ba maman bet ça l'ensemble na ba ou bete na kata kilengi donc moutnyo ske dans la joie mais c'était dans le début mais avant que na cuisine bet na sepela là bas. Mais journée à boubia que vana avec kaka quand il faut un loi de puta non. Journée à boubia que vana quand il faut un réfléchir maintenant en fait côté un soukaka na quel niveau un kumdiaka na quel niveau il a à façon l'enzo donc place il un que se limiter que donc un réfléchir dia plus mieux ya kukum dia côté na l'enkumve en fait côté ba bakala nkuma il faut un zap que de faire nkuma ya que fait égalité mais ya que kim aussi donc qui mille bakala salle il faut un zap que de faire un salia. Chères dames, chères mamans, bonsoir. Merci. J'ai toujours l'habitude de dire, si Dieu n'avait pas créé la femme, il n'aurait pas non plus créé la fleur. Parce qu'une femme, c'est une fleur. Mesdames et messieurs, chers invités, à vos titres et qualités respectifs, bienvenue dans ce beau cadre qui a été décoré spécialement et particulièrement pour la circonstance, qui nous accueille pour célébrer ensemble avec toutes les mamans de la communauté congolaise de Northern Kentucky, la Journée internationale des droits des femmes. L'égalité de sexe aujourd'hui, pour l'avenir durable, c'est le thème international qui a été retenu
pour la célébration de la journée du 8 mars 2022. Les femmes du Northern Kentucky n'ont pas dérogé à la règle. Voilà pourquoi ils nous ont tous invités ici pour célébrer ensemble avec elles cette journée sous le thème « La femme et l'enfant ». Je suis le ministrable Serge Niati Mwana Moseka. J'ai l'honneur de tenir le gouvernail pour ce soir afin de conduire à bon port cette cérémonie dont je vous livre le programme. Nous allons commencer par une prière d'ouverture, le mot de bienvenue, l'hymne national, quelques oratrices qui vont intervenir afin de développer les thèmes qui ont été cités si haut. Et après, nous allons partager le repas qui a été prévu pour la circonstance. Nous aurons également le défilé de mode, un jeu tombola, la musique et la danse vont nous accompagner pour lier l'utile à l'agréable, comme on dit. Encore une fois, bienvenue, sentez-vous à l'aise et célébrons cette journée avec beaucoup de joie. Éternel notre Dieu, nous te sommes très reconnaissants pour ce moment, un moment précieux, à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme. Et laisse que l'Esprit Saint, l'Esprit qui vivifie, l'Esprit de puissance, puisse, Seigneur, diriger toutes les séquences, du début jusqu'à la fin. Commence avec nous comme Alpha et termine avec nous comme Oméga. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous avons prié. Amen. Télé pour l'encourager. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir les mamans. C'est là. Okay, I would like to welcome each and every one of you here. For those that speak English, we are so grateful for your presence. We appreciate you, and we also would like to tell you that we have prepared food, Congolese food, that you guys are going to taste tonight. And I also would like to tell you that, and I would like to also tell you that we have a fashion show, and we're also going to have a good time together. And pour les gens qui parlent français, j'aimerais vous dire que nous aurons vraiment une soirée dansante. On a préparé les mets congolais et vous allez déguster, ça va chauffer, ça va vraiment chauffer. En tout cas, on est vraiment flattés. Merci beaucoup pour votre présence. Merci. Si l'émotion dans sa voix, c'est normal, ça arrive. C'est la journée de la femme. Maman, c'est la naissance. Mettez la maboko, makasi.
porte-parole, Monsieur Serge Niati Mwanamoseka, que maman l'ait l'éloquence fait cher. Wow. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je ne vous entends pas. Est-ce qu'il y a des grandes dames ici? Est-ce qu'il y a des femmes de valeur ici? Si, si. Est-ce qu'il y a des femmes de distinction ici? Si. Eh bien, si vous êtes là, faites un tonnerre d'applaudissements pour vous-même. L'histoire nous renseigne que la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle sont marqués par la première vague de la lutte féministe menée sur les continents américains et européens. Alors, d'où vient cette journée? Comment est-ce que ça a commencé? Eh bien, tout commence ici. Quand je dis ici, ce n'est pas le cadre qui nous accueille, qui est Blas Setlange. Non. Je parle de notre pays de résidence, notre deuxième patrie, les États-Unis d'Amérique. Clara Zetkin avait proposé que l'on puisse organiser une journée à travers de laquelle la femme allait revendiquer ses droits. Ce serait une occasion pour la femme de revendiquer ses droits. Et cette proposition fut approuvée à l'unanimité. C'est-à-dire toutes les femmes qui étaient présentes à cette conférence avaient approuvé la proposition de Madame Clara Zetkin. Cette proposition fut approuvée, mais sans fixer de date. Il n'y avait pas encore de date précise. Mais elles s'étaient convenues que chaque année, au mois de mars, elles allaient choisir une date pour célébrer cette journée. Et la première fois que la Journée internationale de la femme a été célébrée dans le cadre des femmes socialistes, ce fut le 19 mars 1911. Voilà pourquoi les femmes congolaises de Northern Kentucky avaient décidé de célébrer cette journée aujourd'hui, le 19 mars 2022, pour rendre hommage à cette grande figure de la lutte féministe socialiste qui est Madame Clara Zetkin. Et en 1921, la Russie soviétique, donc l'ex-URSS, est le premier pays qui avait officialisé cette journée, la Journée internationale de la femme. Et dans ce pays-là, de 1921 en 1965, la Journée internationale de la femme était une journée fériée mais non chômée. À la fin des années 60, il y a eu la deuxième vague de la lutte féministe. Alors cette fois-là, ces femmes ont dit, nous allons porter la voix de la femme très haut. Pour que cette journée soit célébrée de manière internationale, comme Clara Zetkin l'avait souhaité en 1910, nous devons nous rendre à l'ONU, parce que c'est l'ONU qui peut faire en sorte que cette journée devienne internationale et qu'elle soit célébrée par tous les pays du monde. Et c'est comme ça, en 1977, la Journée internationale de la femme fut reconnue par les Nations Unies et les Nations Unies ont invité tous les pays de la planète de célébrer cette journée en faveur des droits des femmes. La Journée internationale de la femme, selon les Nations Unies, est une journée de manifestation à travers le monde, l'occasion de faire un bilan sur la situation de la femme dans la société et de revendiquer plus d'égalité en droit. La tradition est que les groupes et associations des femmes militantes doivent préparer des manifestations à travers le monde, 1. Pour faire aboutir leurs revendications, 2. Améliorer la condition féminine et 3. Fêter les victoires et les avancées. J'espère que mon exposé vous a permis
de découvrir, de comprendre l'historique de cette journée. Ah, voilà. J'ai dit et je vous remercie. Est-ce qu'il y a une femme vaillante en ces lieux? La place au maman Mokoro, il y a ma bonne Deli, Azar, Koto, Bola, Maboko. En tout cas, je bénis Dieu pour ces moments. Il n'y a pas d'hasard devant Dieu. La Bible nous le dit. Et en plus, je remercie toutes les femmes qui sont dans l'organisation de ces moments. En tout cas, que le Seigneur le bénisse. Particulièrement, je bénis Maman Mimi qui a pensé à moi pour cette invitation et pour que je puisse partager ensemble avec vous les femmes, les jeunes sœurs, l'importance de la prière dans la vie d'une femme. Ensemble pour parler d'une journée concernant les femmes, au moment où il y a 365 jours dans l'année. Mais il y a un jour qu'on a choisi pour célébrer la femme. La femme, la Bible nous l'a dit depuis le départ, elle a été créée comme une aide semblable pour l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, il a vu qu'il y avait un manque. Tous les animaux étaient 2 à 2, mais pourtant l'homme était seul. Et le but de Dieu pour la femme, c'était que la femme soit complémentaire pour l'homme. C'était pour cela que Dieu avait créé la femme. Mais j'aimerais vous dire, maman, ça ce sont les armes de l'ennemi, afin de nous décourager, de ne pas continuer notre marche avec les seigneurs. C'est Jésus-Christ qui était mort à la croix pour nous, et ce n'est pas un homme qui était à la croix pour que nous ayons la vie. Tant que Jésus-Christ n'a pas échoué, alors nous ne pouvons pas arrêter de prier. Maman, nous devons prier. À la Bible, nous voyons, il y a tellement de femmes qui nous montrent que la prière, combien ça agit dans la vie de leurs hommes. On nous parle d'Esther. Esther, quand on avait arrêté quelque chose pour tuer sa nation, alors Esther avait demandé, allez prier pour moi, gêner. Et moi aussi, je vais gêner, afin que lorsque j'irai voir le roi, que des choses changent pour ma nation. En regardant notre nation, en regardant ce qui se passe au milieu de nous. Maman, n'avons-nous-t-il pas raison et continuer à prier? Alors j'aimerais encourager une maman en ce lieu. J'aimerais encourager aussi les jeunes sœurs. Je vais vous dire une chose, les jeunes sœurs. Vous êtes encore jeunes. Les mariages, ce n'est pas dans la manière dont vous vous habillez ou dans la manière des choses que vous cherchez en dehors. Les mariages, ça se cherche dans la présence de Dieu. Les mariages qui tiennent aujourd'hui, demandez, ces gens-là ont cherché dans la présence de Dieu. Amen. N'arrêtez pas de prier, quel que soit ce que vous allez rencontrer sur le chemin de la vie. Amen. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Bonne soirée à tous. Merci, Maman Judith. Dieu a créé son. Applaudissez, applaudissez pour Myriam. Applaudissez pour Myriam. Come and celebrate the International Day of Women and all of our rights and all the amazing things we're all known for. So thank you for being here and celebrating with us. So then after almost going to school to be a mechanic, the wait list was full. And I was like, what else can I do with myself? What doing hair? She always kept her hair looking good growing up. So I was like, you know what? Maybe I could just go to school and learn how to do that because I already knew a little bit about hair. And I was like, how hard to me, your family. I don't know if any of you guys have kids in here. I have a child, and it's not stopped me from doing whatever I want to do. I went to school, finished, got my license, opened up my salon. It was not easy, but I did it because that's what I wanted to do. I love the internet. I love Google. I love reading. I love researching. I love being reading. You want to be. If you want to be a pilot, you can look it up. How do I become a pilot? The schooling is there. There are resources out there. There are grants to help you pay for school. There are scholarships. Whatever you want to do, you can become. So I hope you all think about this. Whatever you want to do next. If you don't like your job, get another job. Here in America, there are so many jobs, so many careers.
There's a job out here for everybody. Merci beaucoup. Nous, les femmes de Northern Kentucky, nous sommes dans la joie de vous recevoir dans ces lieux. Vous, nos invités et nos différents invités, vous disons la bienvenue. C'est pourquoi je suis là pour vous parler en bref. Qu'est-ce que nous faisons, nous, les femmes de ces groupes? Oui, il y a beaucoup de questions qui se posent. Mais la réponse à cette question, nous sommes les femmes de Northern Kentucky, les femmes congolaises, disons, de Northern Kentucky. Et ce groupe a été créé depuis le 23 avril 2017 par un groupe de mamans dont l'une nous a quittés depuis le 29 novembre 2020 au nom de Maman Bibiane Massamba. Elle fut notre présidente et paix à son âme. Nous les mamans, nous soutenons les mamans dans les accouchements, dans les mariages, dans les deuils, collations de grades académiques et organisation de fêtes, ainsi de suite. Chez nous, il y a les femmes qui prient, des femmes vraiment fortes dans la prière. C'est ce qui constitue notre force. Nous sommes organisés ici, ce n'est pas seulement les femmes de Congo-Kinshasa, mais nous sommes tous de Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa. Nous faisons un seul pays. C'est pourquoi nous voyons ici des Congolaises de Congo-Brazzaville et bravo à vous parce que nous sommes un seul groupe. Merci, maman. Et ce groupe aussi a un comité chapeauté par les mamans suivantes. Maman Aïda Meto, et je m'en hier. Maman Malou Kikoko. Maman Malou Kikoko. Maman Malou Kikoko. Et Maman Ariane Diakandoulou. Je tiens aussi à vous signaler, ce sont ces mamans qui ont organisé la fête d'aujourd'hui. Bravo les mamans. Nous disons merci à toutes les femmes congolaises. Femmes avec un grand F. Femmes congolaises avec un grand F. Vous êtes exceptionnelles les mamans. C'est grâce à vos contributions que nous avons organisé cette fête. Si vous n'aviez pas cotisé, maman, il n'y a pas de mais mbongo na bino bo fongoli ba wallet na bino pesi ba contribution yango wana de fête oyo. Vous êtes exceptionnels. Restons unis les mamans. Et notre groupe est ouvert à tout le monde. Celles qui hésitent encore, nous sommes là et vous serez la bienvenue dans notre groupe. Merci, j'ai dit et je vous remercie. Nous allons déguster le plat qui nous a été préparé pour la circonstance. Nous disons bon appétit à tous les invités. Bilo mangweza kitoko, nga sina mekeye déjà. Na mekeye déjà. Nga umela rade.
que nous sommes en train de visiter ce port-là, nous allons demander au nom de notre Père. Plusieurs invités d'autres nationalités ont rehaussé leur présence cette cérémonie, notamment les femmes ouest-africaines et aussi les américaines. Un repas spécial a été servi aux invités, composé de plusieurs délicieux petits plats préparés à la congolaise. Le service a donc été à la hauteur de l'événement. Pendant que nos mamans seront en train de défiler, il y a un gars, un Congolais, Sitili, Christian Sitili, à l'occasion de la journée internationale. Et pour lier l'utile à l'agréable, quelques pas de danse sous les rythmes de la musique congolaise ont accompagné les mamans. Ainsi s'est clôturée la célébration de la Journée internationale des droits des femmes au Northern Kentucky. Les rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine. Thank you.